Bonjour, bonsoir et bienvenue à la découverte de l'être, et ce de façon ésotérique. N'ayez pas peur du mot ésotérique pour ceux qui arrivent pour la première fois ou pour ceux qui ont associé ce mot à beaucoup d'autres choses. Ce mot signifie simplement à l'intérieur, en dedans. C'est un mot très ancien d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la science vs la théologie. Parce que dernièrement, j'ai eu un échange avec une personne très intéressante. Mais je me suis rendu compte à quel point certaines personnes créaient des gouffres entre la science et la théologie. Pourtant, pourtant, la science et la théologie étaient très intimement liées au départ, puisque depuis que l'être humain vit, il y a une partie dans l'être humain qui cherche toujours à répondre à des questions existentielles, comme d'où est-ce que je viens, pourquoi je suis là, où est-ce que je vais. Alors je dis une partie dans l'être humain parce que cette recherche de sens, elle n'existe pas avant un certain âge. Les enfants en bas âge ne se posent pas ce genre de questions, ils existent. Donc depuis toujours, l'être humain, il cherche. Et cette recherche est depuis toujours colorée par deux tendances humaines, l'intuitif et le cartésien. Ça s'est séparé petit à petit parce qu'au départ, l'être humain, il était que intuitif. Il n'avait pas de corps mental encore. Donc, au départ, il n'était qu'intuitif. Il y avait la théologie, on va dire la théologie. Toutes les religions qu'ont vu l'homme, tous les dieux qu'il a créés, tout ça, regroupé sous le terme de théologie donc, c'est la perception émotive de l'univers par l'être humain. Et la science est arrivée après. Et la science a mathématisé cette perception pour amener une explication plus intellectuelle de cette même création. Donc, une partie dans l'être humain qui cherche. Et cette partie, pour certains, elle est plus guidée par l'intuitif. Et pour ceux qui sont guidés par l'intuitif, l'explication, c'est que l'univers a été créé par un Dieu, un Père bienveillant, un Père créateur, qui les a mis au monde et placés là, comme dans un paradis, pour vivre en paix. Donc du coup, eh bien, pour expliquer les misères du monde et aussi pour ne pas perdre la sécurité qu'amène cette explication, eh bien, les intuitifs, vont parler d'une faute commise, d'un péché commis à l'origine, à la création. Et de ce fait, toute l'humanité doit subir. Et euh, ceux-là vont vivre de façon à se faire pardonner, à obtenir le pardon du Père créateur. Donc, ils vont vivre avec un genre de culpabilité très profonde, bien ancrée. Les intellects, eux, par contre, les cartésiens, ils vont expliquer l'univers à partir de la logique du plan mental. Donc, ils vont établir des règles à suivre dans leurs recherches. Et pour eux, les mathématiques et toutes les sciences qui vont découler des mathématiques vont être la base, vont être capitales. Et eux, donc les cartésiens, ils ont appris petit à petit à se détacher de l'intuitif et ils vont fonctionner essentiellement avec les perceptions physiques, avec leur sens physique et non plus leur sens intuitif. Donc, bien entendu, eux, ils ont le privilège de pouvoir mesurer, analyser, peser le monde dans lequel on vit, la matière. Donc, à chaque fois qu'ils vont constater que la matière réagit toujours de la même manière dans des circonstances données bien connues, eh bien, ils vont pouvoir dire qu'ils sont sur le chemin du savoir. Mais vous pouvez observer qu'il y a
des scientifiques qui sont également dans des croyances et que forcément ces croyances impactent les recherches qu'ils font puisque ils vont mener des recherches dans un but précis. Ils vont pas être c'est-à-dire que s'ils croient en bon, en général quand on dit croyance, c'est croyance en Dieu, en quelque chose de plus grand, de supérieur. Et dans ces cas-là, leurs recherches vont tendre à prouver cela, que cela existe, que cela est. Et pour les scientifiques, les chercheurs qui ne sont dans aucune croyance, eh bien, eux, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir démontrer que cela n'est pas dans leurs recherches. Disons que l'être humain va toujours être motivé par ce qui... Enfin, ses recherches vont toujours être motivées par ce qui le passionne à l'intérieur, par l'énergie qui l'anime à l'intérieur. Disons que les recherches vont être toujours guidées par l'émotivité. Ensuite, ce qu'on peut... Alors, science vs théologie, c'est... il y a un vrai fossé qui se crée et en même temps, on peut voir que ce fossé se réduit de plus en plus aussi parce que même si la science, elle ne peut pas prouver ce qu'elle avance, contrairement à la théologie, pardon, même si la science peut prouver ce qu'elle avance, contrairement à la théologie, eh bien, il y a beaucoup de choses que la science ne peut toujours pas expliquer, comme d'où vient l'homme et où est-ce qu'il va. Et bien que la religion, elle ne puisse rien prouver de ce qu'elle avance, c'est-à-dire de façon qualitative et quantitative, eh bien, apparemment, elle peut quand même aller fouiller dans des endroits où le matériel scientifique ne permet pas d'aller. Dans le domaine de la conscience, par exemple, dans le domaine du rêve, dans le domaine de la conscience globale, de la mémoire globale. Donc, ces deux états de fait, en fait, l'incapacité pour la religion de prouver ce qu'elle dit et l'incapacité pour la science d'expliquer certaines choses, eh bien, amène l'être humain à allier ces deux types de recherche. Et ça donne naissance finalement à des sciences théologiques, comme la Kabbale, comme l'ésotérisme, comme la numérologie, comme l'alchimie, comme l'astrologie. Et plus proche de nous, dans les dernières années, il y a l'astrophysique, la parapsychologie. Donc il y a quand même une alliance qui est en train de se faire entre ces deux phénomènes dans l'être humain, le phénomène intuitif et le phénomène cartésien. Vous voyez, quand je dis que la théologie, l'intuition plutôt, peut fouiller là où la science ne peut pas aller, eh bien l'énergie vitale, ce que l'on appelle l'énergie vitale, ce sont les orientaux qui l'ont découverte, parce que eux, ils ne travaillaient pas sur des cadavres. Donc ils ont pu découvrir l'énergie vitale. Mais la science, aujourd'hui, peut prouver cette énergie vitale. Pourtant, elle a été apportée, cette connaissance, ce savoir, a été apporté par l'intuitif. La science le valide par la suite. Donc, ce qui signifie que l'intuitif a quand même sa raison d'être. L'intuition sert. Après, il y a plusieurs choses. Mais à partir de là, il y a plusieurs choses par rapport à l'intuition. L'intuition, elle a sa raison d'être, mais elle est très souvent analysée de façon émotive. Alors que si nous arrivions à associer justement l'intuitif et le cartésien, ça améliorerait nos perceptions, nos interprétations de ce que l'on perçoit plutôt. Parce que pour le moment,
La religion, la théologie, la spiritualité, tout ça là, ça devient tout puissant dans le monde de l'impalpable parce que la science, elle s'arrête à la matière. Elle est toute puissante dans la matière, mais elle perd du terrain dans le monde de l'impalpable puisqu'elle n'a pas le matériel adéquat pour aller fouiller là. Mais en même temps, la science ne peut pas nier ce domaine de l'impalpable parce que les scientifiques ont tous des émotions, ils ont tous des pensées, des rêves, des désirs, des peurs. Donc, d'ailleurs, la science étudie ces plans à travers ce qu'on appelle la psychologie, la psychiatrie, la sociologie. Donc elle les étudie, mais elle avance à petits pas parce que la science est qualitative et quantitative. Or, dans ce domaine, dans ces domaines, c'est beaucoup plus compliqué. La science, les scientifiques vivent des eureka. Et le eureka, ça fait référence au savoir instantané que la science ne peut absolument pas expliquer, ni même prouver. Pourtant, ce sont des choses qu'ils vivent, qui sont réelles pour eux. Donc, l'être humain, jusque-là, il va utiliser soit son cerveau, la plupart du temps, hein, parce que, encore une fois, il existe des êtres humains aujourd'hui, de plus en plus même, qui allient ces deux hémisphères. Mais la plupart du temps, il va utiliser soit l'hémisphère droit, soit l'hémisphère gauche, et il va élaborer des concepts pour tenter d'expliquer les perceptions. Donc, dans la science, on va parler de théories, hein, des théories qui vont pouvoir devenir des lois physiques, et des lois physiques qui vont pouvoir être remises en question à chaque fois que cela va être nécessaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour la religion, on va parler de croyances, des croyances qui vont être transformées, transmutées en foi. Et bien justement parce que ces croyances ne doivent pas être remises en question. Donc l'être humain, il faut rien du tout, mais il y arrive, et c'est de l'évolution malgré lui-même, j'ai envie de dire. Mais il va réussir à allier ces deux plans de son cerveau. Il va pouvoir allier la perception intuitive à l'analyse mentale. Parce que pour le moment, donc, il perçoit intuitivement et il analyse émotionnellement, ou alors il perçoit physiquement et il analyse mentalement. Donc les perceptions, vous savez, pourquoi il faut toujours remettre ces perceptions en question grâce à son analyse mentale? Eh bien, c'est parce que vous ne pouvez pas faire confiance à vos perceptions. Nous avons plusieurs types de perceptions différentes. Nous avons celle du corps physique, donc celle qu'utilisent les scientifiques. Et nous avons également celle du corps vital, même si on n'en parle pas. Il s'agit bien de perception quand on perçoit, quand on rentre dans une pièce et qu'on ressent l'ambiance de la pièce, on ressent l'énergie vitale qui traîne dans la pièce. Et nous avons aussi des perceptions encore au-delà, puisque nous avons des perceptions avec notre corps psychologique. On peut ressentir la colère, la haine, l'amour, la joie. Ce sont des perceptions. Ce que l'on appelle l'imaginaire ou l'imagination fait partie de nos perceptions psychologiques. Donc, se fier à nos perceptions, pourquoi c'est dangereux? Parce que, regardez bien, sur le plan physique, déjà on va partir sur le plan physique, hein. Je vais goûter un plat qui a été préparé et je vais dire, ah ouais, oh trop, t'as mis du curry. Oh, j'adore le curry, je suis sûre que t'as mis du curry dedans. Mais non, j'ai pas mis de curry, me dit le cuisinier ou la cuisinière. J'ai pas mis de curry, j'ai mis ça, ça, ça. Ah mince. Donc, nos propres sens physiques. J'ai fait confiance à mon propre sens gustatif et ce sens gustatif m'a complètement planté. Ces sens-là, ce sens gustatif, il fait partie de mes 5 sens physiques, donc les sens de base, de mon corps le plus dense, hein. Et celui-là, il me trompe. Alors imaginez, lorsque vous faites confiance à vos sens vitaux ou à vos sens astro, votre sens psychologique,
lorsque vous pensez voir des anges, des guides de lumière, des êtres de lumière, toutes ces choses-là, ce sont vos sens astraux. Donc, si vous pouvez vous faire berner par vos sens physiques, imaginez à quel point vous pouvez vous faire berner par vos sens astraux. C'est pourquoi il ne faut pas se fier, il ne faut pas s'attacher, donner de l'importance à ce que vous percevez. Il est bien plus utile de donner de l'importance au fait de percevoir et de bien percevoir plutôt que à ce que l'on perçoit. Ce que l'on perçoit doit toujours être ajusté, peut toujours être ajusté, donc il ne faut pas s'y fier. Par contre, s'attacher à percevoir, oui, ça c'est utile. Donc s'attacher à percevoir avec nos sens physiques, hein, développer notre audition par exemple, c'est-à-dire on peut écouter des morceaux de musique ou des choses, quand on écoute quelque chose, on peut l'écouter très bas pour ajuster notre oreille et lui apprendre, on va dire, à percevoir encore plus les sons, même quand ils sont bas, ou alors si on écoute de la musique très haut, on va devoir s'ajuster aussi et on n'entendra plus au bout d'un moment. Donc, il ne faut pas s'attacher à ce que l'on perçoit, mais il faut s'attacher à bien percevoir correctement de façon ajustée. Et pour ça, il faut forcément, par contre, pour bien percevoir, il faut allier l'hémisphère droit de notre cerveau à l'hémisphère gauche de notre cerveau. Il faut allier l'intuitif à l'analyse. Il ne faut pas utiliser que l'analyse ou que l'intuitif, parce que sinon, il manque des données d'une part ou d'autre. Bien, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous, du corps qui vous supporte. Il est tellement important. À très bientôt. Au revoir.